Ouais, ça fait un beau bruit. Allez, nous voilà partis à bord de la Z650 Kawasaki. « 47,5 chevaux. On va voir ce que ça donne de suite, hein. Alors déjà, au premier abord, elle paraît courte, elle paraît petite, mais quand on est assis dessus, on est bien. La selle est quand même pas mal confortable. Ouh, c'est que ça pousse. Ça pousse bien même. Ça a beau être bridé. Ça a beau être bridé, il y a un beau petit bruit quand même. Ça pousse pas mal. Alors par contre, il y a eu pas mal de critiques concernant l'écran LCD. Et ben je trouve qu'il est franchement pas mal. En vidéo, il rend pas pareil. En réalité, il rend franchement pas mal. Il tombe bien sous les yeux. On n'a pas besoin de trop baisser le casque pour y voir. Alors en termes de position, on est plutôt droit, pas trop sur l'avant. Il y a très légèrement, mais on est plutôt droit, c'est pas mal. Au niveau de la répartition du poids, c'est correct. Ah, un peu de soleil, tiens, ça fait du bien. Alors j'avoue que ça me chagrine un petit peu, c'est le contour. Vu que c'est une aiguille qui est digitale, c'est un peu... il y a une espèce de latence. Il y a une espèce de latence qui se fait. On voit apparaître à moitié 2 aiguilles au lieu d'une. Alors je sais pas quelle heure il est, ça par contre c'est casse-couille. J'aime beaucoup la forme du carénage. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un carénage, mais... Allez. C'est un peu comme la MT, il y a un peu de violence quand même. Bon, les suspensions sont raides, ça c'est quand même pas mal. La petite côte des familles. Alors on remarque sur le compteur, on a le rappeur engagé, la vitesse, le compte-tour, température moteur, jauge à essence, le trip, mais on n'a pas la température ou l'heure. Alors ça c'est quand même plutôt con. Oh, ça fait des guilis dans le slip, hein. Donc à l'avant, ouais, étrier Nissin,
C'est de l'axial. Axial Nissin à l'avant et à l'arrière. De ce que j'ai vu, ça freine dans l'ensemble plutôt bien. Hein. C'est pas trop mal. Les rétros sont pas mal. On a une bonne visibilité. On est confort. C'est pas mal. Alors je suis pas un pro des essais. Les quelques tests que je vais faire, bah, ça sera des trucs assez standards. Hein. Le réservoir est devant, mais alors bizarrement la jauge d'essence tout à l'heure elle s'est mise à la moitié et elle est remontée au plein. Alors ça peut arriver, c'est sur les réservoirs qui sont à l'arrière de la moto. Ma foi, celui-ci est à l'avant. Oui, c'est une moto qui pousse bien, on est bien. Alors elles sont plutôt... je trouve qu'elles sont dans la moyenne. Quand on les pousse comme ça à l'arrêt, elles sont plus à moitié molles. Mais quand on roule, ça va, elles se rigidifient quand même un peu. Donc c'est plutôt pas mal. L'angle de braquage, je l'ai essayé à l'arrêt. Il est quand même plutôt pas mal pour un gros cube. On a quand même un bon angle de braquage. On peut faire un demi-tour quand même sur... je pense que sur une voie de circulation, il y a moyen de faire un demi-tour en 3 ou 4 fois. Donc c'est quand même pas mal. Comparé à d'autres motos dans le style de la Triumph Street Triple, l'angle de braquage est quand même court. Là voilà, on remarque quand même que le rayon de braquage il est pas mal. Là avec la nuit qui tombe, on voit que l'écran il est en train de s'allumer. On voit un peu plus la partie contour qui est franchement pas mal. Les petites écopes de chaque côté. Non, il est plutôt pas mal. Bon, il n'y a que ce problème là, moi que... Voilà, Ouais, pour moi, ça reste une faute de goût. Alors qu'on... Ouais, une faute de goût, un problème. C'est juste que c'est pas... Esthétiquement, c'est pas très joli. En cas de forte accélération, on se rend compte qu'il y a une traînée d'aiguilles. Alors c'est un peu couillon quand même, dans le sens où les constructeurs font des compteurs qui sont de plus en plus beaux. Et puis là, bon, la bavette arrière, hein, on a remarqué, c'est un Titanic, hein. C'est le paquebot. Hein, un déportement de la plaque qui est juste trop long. Point. C'est trop long. Ils ont mis des réflectos au-dessus de la plaque. Ils en ont mis à gauche, ils en ont mis à droite. Non mais n'exagère pas à un moment donné, ça en devient moche. Il n'y a pas beaucoup de points quand même négatifs. Alors en solo, c'est très bien. En duo, je pense pas que ça soit... en duo, je pense pas que ce soit le plus... Je pense pas que ce soit une moto qui soit extrêmement correcte. Alors à savoir, c'est qu'il n'y a pas de poignée pour le passager à l'arrière. Il n'y a pas de renfoncement dans le carénage pour que il n'y a pas de poignée ou de renfoncement dans le carénage pour le passager à l'arrière. Allez, le grand rond-point des familles. Donc en duo, je sais pas si ça peut être pratique, vraiment pratique. La selle est un peu plus ferme. La selle à l'arrière, elle est ferme, donc ça peut... Elle est courte, comme tous les... J'ai envie de dire comme tous les roadsters modernes, hein. On a une selle passager qui est... C'est un petit triangle. Par contre, Mamie détends-toi direct. Le couple est assez correct.
Hop. Situation dangereuse en 2-4-6. Voilà, ça pousse assez pour que ce soit correct. La question c'est en plein soleil. A priori, il semblerait qu'en plein soleil, le côté blanc du compteur soit un peu gênant. Qu'est-ce qu'il fait lui? Lui il vient à droite, lui il est à droite de la voie. Allez-y les gars. Allez-y, je vois que vous savez pas où vous allez. Alors j'ai entendu que le compteur blanc c'était pas ça. Là nous on est sur un temps bleu mais pas ensoleillé. Ben, jusque là c'est quand même c'est un compteur qui est correct. En tout cas c'est un compteur qui de nuit là en fin de journée, de nuit, plutôt agréable. Le côté blanc c'est moderne, ça fait LED. Ah, ça fait LED, ça fait penser à des LED. Bon les gars, par contre si vous avancez pas à un moment donné on va se faire la petite côte test. On va taper un 50 et c'est parti. Alors que dire? Ça pousse bien. Oh là! Ah, ça pousse même très très bien. Aux alentours de 90-100, on commence à avoir des chatouillis sur les couilles. Des chatouillis sur les baboules. Un peu comme la SV. Oh, il faut avouer ça en voit. Ah. Ouais, ça envoie, ouais, ça fait plaisir. Bon, elle est quand même légère. Sur les chiffres techniques, je crois qu'on est aux alentours de 200 kg. C'est quand même bien correct. Oh de ouf! Oh de ouf! Ah, c'est une bonne impression quand même. Très bonne impression. Et je vais aller retrouver ma... On peut pas appeler ça une meule, hein. On va appeler ça un petit moulin quoi. Et see you soon.